Eh oui, bonjour tout le monde. Nous sommes au Salon Rendez-vous Païen à Québec, accompagné de Jason. Salut Jason, comment ça va? Super bien, et toi? Hey, ça va bien Jason. Écoute, c'est la 3e édition. Dis-moi, je vais te poser la première question. D'où t'es venue l'idée de faire un Salon Rendez-vous Païen? Je te donne la vraie réponse, c'est celle écoute, qu'on a discutée. j'aimerais que tu dises la vraie réponse. OK. Écoute, c'est parce qu'il y a beaucoup de salons sur le paranormal, mais la sorcellerie au Québec, on n'en parle pas beaucoup. Pourtant, il y a énormément de travailleurs autonomes dans ce domaine-là, des travailleurs en énergie, des soins. Il y a des boutiques aussi ésotériques. Les gens m'appellent et me demandent où est-ce que je vais, mettons, pour acheter mes encens équitables ou je veux m'informer sur la sorcellerie. Je vais où? Puis pourtant, il y en a plein de boutiques, mais ça coûte cher se faire connaître. Puis ici, ben, les banques, ils te prêteront pas de l'argent là, si tu travailles là-dedans. Donc, pour eux autres, c'est rien. Donc, le but, c'est de faire un salon qui est rentable, que la table est accessible à tout le monde pour que tout le monde puisse s'afficher. Puis ça leur donne une chance, finalement, de tous se rassembler ensemble parce que c'est en communauté qu'on va pouvoir réussir, là. Puis juste même, est-ce que tu as déjà eu des réactions bizarres de gens qui savent pas qu'ils rentraient dans un salon Rendez-vous Païen et qui réalisent oups, on est dans le milieu des sorcières? Écoute, les réactions bizarres, je les ai eues quand j'ai eu une boutique ésotérique. Pas, avec le salon, d'habitude, les gens viennent parce qu'ils sont intéressés. Ils savent un peu c'est quoi. Oui, c'est ça. Ou sinon, ils sont curieux. Donc, ils sont très respectueux. Il n'y a vraiment pas de problème. Mais sinon, quand j'avais une boutique ésotérique, c'est arrivé que les gens se sauvent. Là, hey, je suis rendu où, là, moi, là? Qu'est-ce que je fais ici? C'est quoi ces sites? Je dis, c'est une boutique ésotérique. Ils font, hey, c'est quoi ça? Je dis, magie, sorcellerie, puis ils se sauvent. Mais, tu sais, bon. Écoute, ça, c'est... Oui, parce qu'il y a beaucoup de préjugés actuellement encore sur la magie, la sorcellerie. Il y en a qui voient ça comme je vais te transformer en crapaud, tu vas avoir des pustules. Oui. Exemple, là. Il y a déjà quelqu'un qui m'a demandé si je sacrifiais des poulets, là, tu sais. Oh, Et moi, j'ai non. répondu, ben moi, je fais juste le dindon, tu sais. Mais, tu sais, écoute, je comprends avec ce que les médias véhiculent. C'est sûr que si tu écoutes TVA, ça se peut que tu as l'impression que la magie, puis les sorciers, puis il y a du satanisme encore au Québec, là, mais c'est vraiment pas ça, là. C'est tous des gens ouverts d'esprit, super accueillants. Il n'y a aucun sacrifice. Non, pas à cause qu'un hôtel qu'un sacrifice, parce que là, on est dans un endroit merveilleux Eh pour oui. cette édition-là. Dis-moi, d'où est venue l'idée d'amener ça ici, dans une ancienne église? Écoute, c'est parce que ça va peut-être en choquer quelques-uns, quelques chrétiens, mais quand même, la religion catholique, c'est pas basé toute seule. Elle a emprunté à peu près énormément de choses à gauche et à droite de plein de religions. Puis à peu près le berceau de toutes les croyances qui est ici, ça rassemble tout ici d'un symbole, mais on peut pas en parler, tu sais. On n'apprendra pas ça à l'école, puis si je vais à l'église, quand j'ai fait ma confirmation, ma première communion, il n'y a jamais personne me parlait de ça, là, tu sais. C'est à force de se renseigner que j'ai découvert ça. Puis en même temps, ben, je peux pas cacher le fait que ça a un petit côté moqueur en même temps de ce qui s'est passé. T'sais, on s'entend les chasses aux sorcières, etc., à cause de l'Inquisition. Bon, on remonte à longtemps. Puis là, ben, finalement, si tu veux pas qu'on démolisse ton église et qu'on la transforme en condo, ben, on va faire un salon ésotérique dedans. C'est quand même une drôle de situation, mais écoute, c'est un endroit magnifique. Je pense que les gens, à ce que je peux voir, on apprécie beaucoup l'endroit. C'est quand même merveilleux de se retrouver dans un lieu de prestige, un peu comme ça, ancien lieu de prestige, qu'on peut dire. Oui, mais tu sais, pour moi, c'est quand même un lieu de prestige encore, là. Tu sais, ça serait une honte de démolir ça quand même, là, puis de faire des condos là-dedans. C'est génial, puis surtout parce qu'ici, j'adore la nef, parce que les locaux sont loués. Il y a plein de locaux, c'est autant pour aider les gens dans la rue. Oui. Il y a de l'aide sociale, psychologue. Bon, c'est vraiment un endroit qui est ouvert d'esprit puis qui veut aider les gens, les rassembler. Fait que dès que je leur ai parlé du salon, eux autres, ils étaient super ouverts, super enjoués de faire ça ici. Ah, c'est merveilleux. 3e édition du Salon Rendez-vous Païen. Et dis-moi, est-ce que tu as déjà la date du prochain? Et non, c'est pas encore coulé dans le béton, mais c'est ça, ça va être dans le mois d'octobre, bien sûr, l'année prochaine. Si ça peut fitter avec l'Halloween, peut-être. C'est Donc, la fin de semaine. Donc, tu vas y aller avec un concept d'un salon par année? Oui, oui. On a déjà essayé avec 2. Pour l'instant, c'est mieux avec un par année, ça suffit. On a assez de gens, les exposants sont contents, c'est mieux comme ça que les gens viennent finalement puis il n'y a pas assez d'exposants ou que les exposants viennent puis finalement il n'y a pas assez de clients. T'sais, donc on va y aller un par année, ça va permettre à tout le monde aussi de se reposer parce que c'est pas nécessairement facile tout préparer ça. L'organisation. Là. Oui, l'organisation complète. Là. Donc pour moi, j'ai 1 an pour le préparer. Là. Mais les exposants, souvent... Il y en a plus, il y en a oui, d'autres. il faut qu'ils achètent leurs occupés, produits, ils prennent des risques quand même parce qu'ils ont des choses à acheter, puis ça ne veut pas dire qu'ils vont tout vendre.
Une particularité de ce salon, Jason, c'est l'accessibilité gratuite aux passants. Dis-moi d'où est venue cette idée d'offrir ça gratuitement, car c'est très rare qu'on voit des salons où c'est gratuit l'entrée. Eh bien, en fait, c'est parce qu'on sait déjà que des charlatans, il y en a partout. Hein? Je veux dire, dans toutes les sphères de la vie. Là. Sauf que, bon, des médiums, des voyants, des sorciers, on veut donner de l'information, on veut dire qu'on n'est pas des caves, qu'on ne profite pas des gens. Bien, ça serait bien que l'entrée soit gratuite puis de prouver notre honnêteté. T'sais. Je ne juge pas les autres salons, c'est leur choix, mais moi, c'est pas la mission du salon. La mission, c'est vraiment d'offrir de l'information. Si tu es curieux, tu viens ici, tu poses des questions, ça ne te coûte rien pantoute, tu as appris quelque chose. Puis tu vois que finalement, on fait pas de sacrifice de poules. Juste des dindons, hein? C'est ça, juste des dindons. Hey, merci beaucoup, Jason, et je te souhaite un merveilleux restant de week-end et un bon salon à venir. Et plein de plaisir, mon ami. Et en passant, bonne fête. Merci.